Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. On va commencer avec vous, Benjamin. Le gagnant est... C'est un troupeau de gagnants. La bonne note du mois va à un troupeau qui grossit quasiment chaque semaine, un troupeau d'un genre nouveau, les licornes françaises de la tech. Et je vais les citer parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Alan, Encore Store, Blablacar, Back Market, Content Square, Deezer, Doctolib, Exotech, Yad, Evalua, Ledger, Lydia, ManoMano, Dental Monitoring, Miro, Miracle, OVH Cloud, Payfit, Kanto, Shift, Sorar, Swile, Vestiaire Collective, VP et Vaudou. Vous avez bien oui, quand même, oui, c'est un véritable troupeau. Hein. Oui. Vous avez bien compté? Il y en a combien? Non. Il y en a 25. Ah oui. 25, c'était l'objectif qui avait été fixé pour la fin de l'année 2025. On est au début de l'année 2022, on a 4 ans d'avance. Et franchement, dans ce pays où on a des ronchons qui trouvent que c'est jamais assez, que c'est jamais suffisant, que peut-être c'est spéculatif, que peut-être c'est une bulle, j'ai envie de leur dire, eh bien, regardez, vous ronchonnerez pour vous. On a une bonne nouvelle, célébrons les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Autre bonne note, Anne-Charlotte Fredelucci. Alors de mon côté, ça sera 3 bonnes notes pour 3 PME de l'aéronautique. D'abord, JPB System, une société qui fabrique des systèmes de serrage de la micromécanique pour l'aéronautique, qui, au cœur de la crise, a dit on investit, on embauche en avance de phase, on continue à mettre les moyens dans notre usine 4.0 en France et en Pologne, et comme ça, on est prêt pour le ramp-up. Donc bravo JPB System, ils ont tout gagné. Deuxième bonne note pour Coriolis Composite, autre PME de l'aéronautique, qui fabrique des robots à draper les composites, à poser les composites sur des pièces d'avion. Coriolis Composite a investi avec le CORAC, cet organisme qui permet de lancer des projets de recherche dans l'aéronautique, a investi pour développer ces robots à draper les composites de demain. Bravo Coriolis Composite. Et la 3e bonne note, c'est Tecalemit, PME de l'aéronautique, qui fabrique des flexibles, tous les tuyaux flexibles à l'intérieur des avions, qui a profité de la crise pour racheter son concurrent fabricant des flexibles dans le domaine du nucléaire. Cette société est la seule en France à avoir ce savoir-faire. Elle était en difficulté et grâce à Tecalemit, c'est une compétence qui va rester en France. Donc bravo pour la souveraineté nationale, Tecalemit. Et oui, la souveraineté nationale, on en a parlé tout au long de cette émission. Votre bonne note, Paul Boudre? Alors dans le monde du semi-conducteur, moi je dirais c'est l'initiative qui est portée par Thierry Breton avec l'Alliance. C'est vraiment quelque chose de fort et qui réunit toutes les grandes entreprises européennes autour de cette ambition qui est celle de doubler la capacité de l'Europe, de prendre une part non seulement dans le manufacturing mais aussi dans l'innovation. Et ça, je pense que ça va toucher tous les secteurs, bien sûr les secteurs, comme je disais, manufacturing, recherche, mais aussi éducation, parce qu'il faut que l'on amène ces talents, des nouveaux talents. Il faut que notre éducation en Europe, en France, commence à intégrer ces nouveaux challenges que l'industrie offre. Et je pense que c'est ce type d'alliance qui permettra justement de gagner la bataille. Donc avec une souveraineté française, mais un horizon européen quand même pour y arriver. Oui, parce que je pense que la France fait un job remarquable. Et sur les 2 dernières années, je le vois au travers de notre entreprise, on prend des décisions aujourd'hui qui sont vraiment en partenariat avec l'État français. On a vraiment un support et un suivi très attentif et très précis. Mais l'Europe est importante parce que les marchés dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils se développent avec des partenariats européens, avec des instituts de recherche qui sont des réseaux maintenant, et aussi des grands partenaires et des grands clients qui sont aussi européens. Merci Paul Boudre, directeur général de Soitec, d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Anne-Charlotte Fredelucci, donc présidente d'Ametra. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors bien sûr, c'est la fin de cette émission, mais vous pourrez nous retrouver tout ce week-end sur Bismart. Rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités pour découvrir de nouveaux secteurs. À très vite dans Smart & Strat.